Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci de me regarder, merci de me rejoindre. Alors je m'appelle Eugénie Dieki, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, en tout cas les Africains en Afrique, les Africains de France, les Africains aux États-Unis, les Africains au Maroc, les Africains dans le reste du monde me connaissent. Je suis journaliste sur une radio africaine internationale qui s'appelle Africa numéro 1. Je suis journaliste et femme de médias depuis 25 ans. Mais je ne suis pas là pour vous parler de cela. En fait, je suis là pour vous présenter une autre de mes casquettes. Alors, je suis Tsinga et je suis également coach mentaliste praticien en EFT, Emotional Freedom Technique, encore appelé tapping. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Tsinga? Vous savez, dans nos sociétés africaines, il y avait des personnes qui étaient habilitées à enseigner, à initier des jeunes garçons et des jeunes filles à leur vie d'adulte. Moi, je suis Tsinga parce qu'en fait, j'ai hérité ce don de ma grand-mère paternelle, qui s'appelle Mutsinga Véronique, la mère de mon père. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Mais je suis toujours en lien avec elle, en fait. Ceux qui sont africains comprennent, savent de quoi je parle. Donc, je suis Tsinga et j'ai hérité ce don de ma grand-mère paternelle, qui, très tôt, quand je suis née, m'a enseigné justement tout ce savoir ancestral, tout ce savoir traditionnel qui est oublié. Oublié, pourquoi? Parce qu'en fait, on est emballé par la modernité et toutes ces choses-là ont tendance à être oubliées. Je suis également coach. Alors, beaucoup de personnes savent ce que c'est qu'être coach. L'exemple le plus parlant, c'est le coach de Usain Bolt, hein, le Jamaïcain. Vous savez, si Usain Bolt arrive à être le champion du monde dans sa catégorie et à faire ce geste de victoire bien connu, c'est parce qu'il a un coach. Et un coach, en fait, c'est la personne qui vous détecte, qui voit en vous vos talents et qui, grâce à vos propres talents, grâce à ses connaissances de l'esprit humain, de la mentalité humaine, de la psychologie humaine, grâce à sa boîte à outils, eh bien, il vous permet justement d'être la meilleure version de vous-même. C'est ça un coach. Il y a beaucoup d'Africains qui me disent, mais bon, ça sert à quoi d'avoir un coach? Mais il faut savoir que Obama, Nicolas Sarkozy, François Hollande, tous les grands, tous ceux qui réussissent, eh bien, recrutent des coachs. Parce qu'un coach vous permet de faire un grand saut quantique, vers votre objectif. Et vous voulez tous être des champions, chacun dans votre domaine. Voilà ce que moi je suis. Et dans ma boîte à outils, j'utilise une technique révolutionnaire, simple, rigolote, j'ai même envie de dire un peu étrange. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la sorcellerie, puisqu'en fait cette technique, Emotional Freedom Technique, est utilisée par des milliers de spécialistes à travers le monde, dans le monde occidental, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, partout. Donc utilisée par des médecins, par des psychologues, par des infirmières. Et je pense que cette technique pourrait aider beaucoup de médecins, beaucoup de sages-femmes, beaucoup d'infirmiers en Afrique. Et c'est pour ça que moi, comme je suis soucieuse justement du progrès de l'Afrique et du progrès de chacun d'entre vous, j'ai envie de mettre cette technique à votre disposition pour que vous puissiez l'utiliser. Parce qu'en fait, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut l'utiliser soi-même. Maintenant, effectivement, c'est mieux, et c'est ce que je vous recommande, c'est mieux d'avoir affaire à un spécialiste, à une personne qui connaît, qui a été dans une école pour apprendre ça. Et moi, j'ai réussi justement à allier mes connaissances traditionnelles de Tsinga et mes connaissances que j'ai acquises dans une école de coaching. Je les ai mises ensemble et justement ça fait une boîte à outils qui vous permet justement, qui permet aux personnes que j'accompagne, à mes patients, à mes coachés, et bien d'atteindre leurs objectifs. Alors l'EFT peut vous aider à calmer une colère, effacer une colère que vous éprouvez envers votre patron par exemple, envers votre femme, envers votre enfant.
Quand vous l'utilisez, vous vous sentez totalement aligné. En fait, je peux vous le dire comme ça avec des mots, mais il faut vraiment le ressentir. Il faut vraiment le pratiquer. Et tout à l'heure, je vous montrerai un peu les 9 points qu'il faut tapoter, justement pour pouvoir atteindre cet état d'alignement. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous dire d'autre au sujet du tapping? Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que je l'ai découverte il y a 3 ans. Lorsque je me suis inscrite dans cette école de coaching, je me disais, c'est bien de dire avec des mots, c'est bien de dire aux gens avec des mots d'avancée. Mais vous savez que les mots, les prières, parfois ne réussissent pas à enlever un traumatisme. Une personne qui a été, par exemple, victime d'un viol, si on lui dit, écoute, oublie ça, elle ne peut pas oublier, puisqu'en fait, le corps, l'esprit, les yeux, le cerveau, l'âme a enregistré dans son corps ce traumatisme, ce viol. Eh bien, avec cette technique révolutionnaire, cette technique en fait du 21e siècle, cette technique énergétique, cette technique en fait qui appartient justement à ce qu'on appelle désormais la médecine quantique, vous permet en quelques séances, parfois en une séance, alors ça dépend des cas, ça peut prendre plusieurs séances, mais en général en une séance, un praticien expérimenté peut dissoudre en vous l'émotion, la souffrance que vous avez ressentie par exemple lorsque vous avez été violé. Là je m'adresse par exemple aux femmes victimes de viol. Mais cette technique peut également s'adresser à vous qui avez peur par exemple de parler face à un micro. Moi je sais que quand des personnes viennent dans mon émission, ils tremblent, ils sont un peu influencés, c'est maman Eugénie, je ne sais pas quoi dire. On a beau dire à quelqu'un calme-toi, c'est facile de dire à quelqu'un calme-toi avec des mots. Or, grâce à cette technique justement, eh bien, vous pouvez vous débarrasser de la peur de parler en public. Vous pouvez aussi vous débarrasser, et là je m'adresse aux personnes, des Français, Françaises d'origine africaine, qui sont victimes de racisme et qui ont toutes les capacités pour avoir un travail, qui savent qu'ils sont compétents, mais qui n'osent pas aller, par exemple, taper à la porte de la grosse société française parce que le français caucasien, enfin, ils croient, et parfois c'est vrai, que le français caucasien ne va pas lui permettre justement d'avoir ce poste. Donc cette technique s'adresse à tout le monde, pratiquement. Elle est même utilisée justement chez les Occidentaux, chez les Européens, qui ont souvent des animaux. Elle peut aussi s'adresser par procuration à une personne qui est à distance de vous. Donc c'est vraiment une technique que moi je vous recommande d'utiliser pour vous-même et je vais vous enseigner en fait à quoi ça consiste. Mais avant, encore quelques petites choses à savoir. Comment ça fonctionne? En fait, vous comme moi, nous sommes une boule d'énergie. Voilà. Et parfois, quand vous ressentez un traumatisme, quand une personne vous dit des choses qui ne vous plaisent pas, quand vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, quand vous êtes victime de violence, eh bien votre corps et votre esprit enregistrent justement ce trauma et ça reste dans votre corps. Voilà. Et cette technique permet, en tapotant 9 points dans le corps, que je vais vous indiquer dans quelques instants, permet d'effacer justement ce traumatisme. Alors, comment il faut faire? Il faut penser donc justement à ce trauma, à ce traumatisme. Ça peut être par exemple, je suis diplômé Bac+6 HEC, mais je n'ose pas aller taper à la porte de cette entreprise française qui a pourtant besoin de personnes comme moi. Mais pourquoi vous avez peur de ça? Parce que ça tient à quoi? Eh bien, ça tient au fait qu'on nous a souvent répété à nous, Africains, que nous ne sommes rien. Derrière tout ça, il y a l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière, il y a l'histoire de la colonisation, de la néocolonisation. Il y a toutes ces idées véhiculées dans les médias, dans notre éducation, par nos parents, qui nous disent consciemment, inconsciemment, en tout cas les idées véhiculées consciemment ou inconsciemment sur le fait que, comme nous sommes noirs, eh bien, nous sommes incapables de réussir. Pourtant, nous avons les capacités de réussir. Nous avons les mêmes compétences, les mêmes capacités que n'importe qui. Mais à cause de l'éducation qu'on nous a inculquée, à cause des préjugés sur nous et auxquels nous avons adhéré consciemment ou inconsciemment, eh bien, notre corps a enregistré ça. Alors,
quand vous faites ce tapping, pour faire plus simple, donc c'est du tapping, eh bien, il faut essayer de vous remémorer un souvenir, une scène de votre vie, ou une parole, ou une personne qui vous a dit, la première fois de votre vie, que comme vous êtes noir, comme vous avez cette couleur, eh bien, vous ne réussirez à rien, vous ne pourrez pas aller taper à la porte de cette entreprise française qui cherche des personnes comme vous. Voilà, c'est le point de départ. Toujours se rappeler un élément traumatisant, une scène traumatisante dans votre vie qui a fait que vous vous êtes convaincu que vous êtes une personne incapable de décrocher un poste important. Ensuite, il faut évaluer l'intensité de l'émotion entre 0 et 10. 0, si vous n'avez aucune émotion, ça veut dire que vous n'avez aucun problème. Par contre, si vous me dites que votre émotion, elle va à 9, ben, ça veut dire que c'est une grosse émotion, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment en vous. Donc, il vous suffit de vous remémorer ça. Moi, je vois par exemple des personnes qui disent ben oui, j'ai pris conscience que je n'étais pas comme les autres lorsque je suis allé en classe et qu'on s'est moqué de moi à cause de ma couleur de peau. Voilà, ça commence comme ça. Et votre esprit, votre corps imprime cela et ça reste en vous. Et ça vous poursuit toute la vie. Et ça vous empêche d'avancer. Même si vous avez les capacités, même si vous avez eu les plus gros diplômes, même si on vous dit mais vas-y, 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 tu es capable. Alors grâce à cette technique que je vais vous enseigner, eh bien, vous êtes capable de dissoudre justement ces idées préconçues, ces préjugés. On appelle ça des croyances, hein, ça n'a rien à voir avec la religion, mais on appelle ça des croyances qui s'auto-réalisent parce que vous y croyez. Alors, pour faire le tapping, donc vous allez me regarder attentivement et vous allez tapoter les points comme je le fais. Alors il y a 9 endroits dans le corps qu'il faut tapoter. Donc si vous êtes d'accord avec moi, vous allez regarder ce que je fais et vous allez faire exactement ce que je fais. C'est vrai que ça va vous paraître étrange, mais je vous assure que ça marche et que c'est une technique reconnue scientifiquement, que vous pouvez utiliser chez vous. Et si vous le faites tous les jours, vous allez voir que vos problèmes vont commencer à se dissoudre au fur et à mesure et vous allez être une personne... Moi j'aime bien utiliser l'expression de aligné. Vous allez être une personne alignée, droit dans ses bottes. Hein, la tête comme s'il y avait un fil qui était accordé au ciel. Vous allez être sûr de vous. Vous allez enfin être la meilleure version de vous-même. Alors si vous êtes prêts, on y va. Vous prenez une bonne respiration. Vous inspirez et voici les points à tapoter. Vous commencez par le sommet de la tête. Voici les points à tapoter. Le premier point à tapoter, c'est celui-là. Sommet de la tête. Un peu comme nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres faisaient quand ils veulent, par exemple, nous bénir. Voilà. Vous tapotez au sommet de la tête. Ensuite, vous tapotez au coin des sourcils, au début des sourcils. Le début des sourcils, ici. Ça, c'est une zone méridienne aussi. Troisième point à tapoter, c'est ce point-là, c'est le coin de l'œil. Coin de l'œil. Il faut tapoter plusieurs fois. Pas fort, hein, c'est pas la peine de le faire très fort. C'est de l'acupression. Ouais, les Chinois font de l'acupuncture. Souvent, ils mettent une aiguille là. Alors, vous faites tout simplement comme ça, tout doucement, 7 ou 9 fois, et vous tapotez. Le quatrième point à tapoter, c'est sous l'œil. Voilà, sous l'œil. Ensuite, c'est sous le nez, comme je fais là. Ensuite, c'est le creux du menton. Et pendant que vous tapotez ces parties, ces méridiens, il faut penser justement à cette scène-là, pensez à votre émotion. Pensez à cette scène, pensez aux paroles blessantes, pensez à la personne qui vous a dit la première fois de votre vie que vous étiez nul parce que vous êtes noir, par exemple. Vous tapotez ici également. Alors c'est les omoplates, voilà. Vous tapotez sous les bras, vous tapotez sous les seins. Alors pour les femmes c'est simple, les hommes c'est pareil aussi. Voilà, donc voici les 9 points à tapoter.
Mais ce que je ne vous ai pas dit, et qu'il est essentiel de savoir, c'est qu'il y a 3 phrases que vous devez répéter. 3 phrases que vous devez répéter et un endroit que vous devez répéter avant de commencer à tapoter sur ces 9 points. Alors je reprends les points à tapoter. Sommet de la tête, début des sourcils, coin de l'œil, sous l'œil, sous le nez, creux du menton, sur les omoplates, mais vous faites pas mal. Sous les bras, vous voyez que ça me libère de ma tension de la journée, par exemple. Sous les bras et sous les seins. Mais il y a un élément important, comme je vous disais, qu'il faut faire avant de tapoter ces 9 points. Il y a un protocole. Alors, on appelle cela le point karaté. Le point karaté, pour ceux qui savent, c'est ce point-là. Alors, vous faites comme ça. C'est aussi une zone très importante. Très importante. Et c'est la première chose qu'il faut faire, en fait, avant de tapoter sur les 9 points, sur les 9 zones méridiennes. Vous tapotez ici, ce point karaté, et vous dites 3 fois, vous répétez 3 fois cette phrase. On va prendre l'exemple de ce jeune étudiant, Bac plus 5, qui a peur d'aller déposer son CV à cette grosse boîte d'entreprise française. Même si je suis Bac plus 5, que je sais que je suis compétent pour ce poste, mais que je n'y arrive pas parce que j'ai peur, parce qu'en fait on a dit en France que les Noirs ne peuvent pas réussir à décrocher les diplômes parce qu'il y a beaucoup de racisme. Je m'aime et je m'accepte profondément tel que je suis. Et vous tapotez. Il faut répéter 3 fois, donc je répète la deuxième fois. Vous pouvez répéter avec des phrases qui vous arrangent. Moi j'aime bien dire à mes patients, à mes coachés, cette phrase. Parce que nous sommes africains et donc il faut y introduire des valeurs africaines. On est très connecté à nos ancêtres. Donc on peut dire, même si moi on va prendre le cas d'Hervé, il s'appelle Hervé. Moi Hervé, j'ai 25 ans, je suis Bac plus 6, je suis à HEC et que je n'arrive pas à franchir la porte de cette grosse boîte d'entreprise française qui cherche des personnes comme moi parce que je n'ai pas le courage d'y aller. Je sais que j'ai les capacités. Et je sais que mes ancêtres vont me guider, me donneront la force de pousser la porte de cette entreprise. Vous pouvez le dire comme ça. Vraiment, dites ce que vous avez envie de dire. Autorisez-vous, autorisez en fait l'univers, autorisez Dieu, autorisez vos ancêtres, justement, à vous donner la force de le faire. Mais il faut aussi y intégrer cette phrase que moi je trouve importante. Je m'aime et je m'accepte complètement, profondément, avec cette peur, avec ce blocage. C'est important de s'accepter. En fait, c'est la clé. C'est la clé. La clé, c'est la clé pour toute chose. Si vous ne vous acceptez pas, si vous n'acceptez pas une situation, vous ne pouvez pas avancer. Et la première chose que j'enseigne aux personnes que je coach, c'est estimez-vous, aimez-vous de façon inconditionnelle. Votre enfant, vous l'aimez même s'il fait des bêtises. Mais c'est comme ça que vous devez vous comporter à l'égard de vous-même. Vous devez vous aimer de façon inconditionnelle. Vous devez vous accepter avec cette pensée que je ne suis pas capable, je ne suis pas la bonne personne pour ce poste parce que je suis noire. Donc là, c'est la 3e fois que je vais répéter. Même si moi, Hervé, diplômé HEC, Bac plus 5, compétent pour ce poste, je n'arrive pas je n'ai pas le courage d'aller déposer mon CV parce que je pense que je suis noire et qu'il y a beaucoup de racisme en France. Je m'aime et je m'accepte profondément et je sais que les esprits ou l'esprit de mes ancêtres me guide. Voilà ce qu'il faut dire avant de commencer à tapoter sur les 9 points. Alors je vous rappelle les 9 points à tapoter.
Voilà. Le sommet de la tête. Le coin des sourcils. Le début des sourcils en fait, hein, c'est le début des sourcils. Le coin de l'œil. Le coin de l'œil. Sous l'œil. Vous tapotez sous le nez. Surtout ne vous faites pas mal. Il ne s'agit pas de taper fort. C'est simplement tapoter 7 ou 9 fois sur l'endroit. Le creux du menton. Vous tapotez sur vos omoplates, le creux des omoplates. Vous tapotez sous les bras, ici, ici. Et vous tapotez sous les seins. Que vous soyez homme ou femme, faites-le. Hein, c'est une technique qui s'adresse à tout le monde, même aux enfants, hein, comme je vous le disais. Et vous allez voir que au fur et à mesure que vous faites ça, eh bien, votre peur, pour le cas d'Hervé qui a peur de déposer son CV, eh bien, votre peur va se dissoudre. Alors moi, je vous conseille de faire cela régulièrement, un peu comme quand vous vous levez le matin, il y a des gestes que vous faites par habitude, de très bonnes habitudes d'ailleurs. Vous brossez les dents, vous lavez, chantonnez. Il faut que ça soit une hygiène de vie. Il faut que ça intègre vos habitudes de vie. Vous allez voir que si vous le faites, essayez de le faire pendant une semaine, vous me direz les résultats. Alors vous allez me dire, mais comment, par où je peux commencer? Alors vous pourrez regarder sur mon blog, sur mon site, le protocole à faire. Mais vraiment, commencez par une émotion. Commencez par vous dire, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Pourquoi je ne vais pas bien? Et vous commencez à vous dire, sur l'échelle de 0 à 10, quelle est l'intensité de cette émotion? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis stressée? Pourquoi j'arrive pas pourquoi je me sens pas frais ce matin? Voilà, vous pouvez utiliser l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour des tas et des tas de choses. Mais bon, alors je me recommande quand même d'aller voir un médecin si vous avez une maladie grave. Hein, c'est une technique, hein, c'est encore au stade expérimental, mais je vous assure que ce sera dans les années à venir l'outil privilégié pour beaucoup de personnes à travers le monde. Et moi, je recommande même cette technique aux médecins africains. En Afrique, si vous me regardez, si vous êtes médecin, bien, je suis prête, messieurs les docteurs, mesdames les doctoresses, messieurs et madame les infirmières, à vous former à cette technique. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo consacrée à l'EFT, Emotional Freedom Technique. Alors je vais plus l'appeler tapping, hein, c'est plus simple pour nous. Et puis j'aimerais vous dire que quand je vous parle de coaching, ce n'est pas la journaliste qui s'exprime, même si en fait je vais tirer dans mon expérience de journaliste des exemples, hein, pour vous permettre d'avancer, mais c'est plus la Tsinga, hein, et la coach en EFT, la coach mentaliste qui va s'adresser à vous. Et mon nom en tant que coach et en tant que Tsinga, c'est Bagali. Je suis au service de votre alignement. N'oubliez pas, la clé est entre vos mains. Aujourd'hui, l'univers nous permet, la science nous permet d'avancer et d'être plus connectés à nous-mêmes. Je vous remercie. À très bientôt.